Comment la haute finance peut-elle trouver faveur dans le communisme? Ces contraires ne s'excluent-ils pas complètement? Eh bien non, justement. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, keine Regierung unter diesem Himmel, zumindest keine offizielle, steht wirklich. Aucun gouvernement sous ce ciel n'est vraiment indépendant. Depuis des siècles, tout est infiltré de manière ciblée et stratégique par une haute finance parasitaire. Telle une tique, cette sangsue de la haute finance se niche secrètement dans les États-nations pour en faire des centres de direction stratégiques. L'objectif est toujours le nouvel ordre mondial de cette société secrète, parfois aussi appelée État profond. Si un hôte infiltré par cette tique tente de la secouer de sa fourrure, on lui coupe les vivres sur le champ. Si cette mesure ne suffit pas, il est soumis à la terreur, voire à la guerre ouverte, et ruiné. Le printemps arabe nous en a donné une idée. Ces sangsues pensent et dirigent tout à l'échelle mondiale. Depuis longtemps déjà, les grands financiers qui gouvernent secrètement depuis la clandestinité s'efforcent de faire de la Chine leur prochain centre de domination mondiale. À cette fin, ils ont depuis longtemps érigé en Chine leurs bâtiments administratifs mondiaux sous forme de gigantesques gratte-ciel. Enfin, ceux-ci ne doivent plus rester vides. Le simple fait que la Chine ait été encensée pendant longtemps par nos médias financés par des redevances obligatoires montre que nous en sommes arrivés là. Mais de sérieux problèmes apparaissent à l'horizon. Nous verrons bientôt si ces problèmes se concrétisent ou pas. Pour nous, les peuples trompés, cela ne fera finalement aucune différence, comme je l'expliquerai plus tard. Pour l'instant, on constate en tout cas une fraternisation entre la détestée Russie de Poutine et la Chine. D'autre part, dès le début de l'année 2022, la Chine a déjà amassé des ressources essentielles partout dans le monde, comme jamais auparavant dans l'histoire. Comme par exemple 69% de toutes les réserves mondiales de céréales, des matières premières allant du bois aux terres rares, des denrées alimentaires sans mesure. La Russie aurait en effet dû devenir depuis longtemps le centre de direction de la haute finance, qui gouverne secrètement l'Europe, ce qui a entraîné des problèmes de plus en plus importants. Mais la haute finance mondiale ne tolère plus des conditions moyenâgeuses. Elle veut tout le pouvoir et toutes les richesses pour elle seule, et élimine tous les marginaux et les rivaux autocrates. Rappelons qu'au Haut Moyen-Âge, une période où l'argent circulait sans intérêt a conduit à une répartition si égale des richesses qu'il n'y avait presque plus de différence de fortune entre les classes laborieuses et la noblesse. Vers le milieu du XVe siècle, cette période s'est définitivement effondrée, si bien que le système monétaire à intérêt, inactif au Moyen-Âge, a été réactivé à la manière de la Rome antique. Une redistribution continue des richesses des travailleurs vers les prêteurs d'argent a repris pendant des siècles. La redistribution automatique par le biais d'un système monétaire basé sur des intérêts a ensuite conduit à la création de la Banque d'Angleterre en 1694 et en conséquence à la formation visible d'une nouvelle haute finance mondiale selon le modèle de la Rome antique. Les fondateurs de la Bank of England privée ont pris le pouvoir sur l'Angleterre et le Commonwealth, c'est-à-dire sur cette communauté des nations qui leur est soumise. Depuis cette date et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'Angleterre a été le centre de direction de la haute finance mondiale. Le déclin économique de l'Angleterre après la Seconde Guerre mondiale montre à quel point un pays est rapidement mis hors jeu lorsque la haute finance ne peut ou ne veut plus l'utiliser comme centre de direction mondiale. C'est exactement le sort qui attend maintenant les États-Unis, car le centre de contrôle mondial a été déplacé en Chine.
Dans les années 1780, la haute finance a réussi à développer son sinistre réseau de sociétés secrètes, de services secrets, d'adorateurs du diable et de criminalité organisée pour en faire un État profond mondial, par lequel elle contrôle et dirige l'humanité depuis lors. Au cours du XVIIIe siècle, elle a pris le contrôle de presque tous les États européens, ce qui, à l'époque du colonialisme, était synonyme de contrôle du monde. Il ne lui manquait alors que le contrôle de la Russie. Comme nous l'avons déjà mentionné, la Russie, que la haute finance avait déjà infiltrée lors de la Révolution russe, devait se transformer en un empire soviétique eurasien. Mais comme nous pouvons le constater chaque jour, les choses ont mal tourné, car leur marionnette maçonnique, Vladimir Poutine, ne s'est pas montré aussi loyal que prévu. Depuis longtemps, il s'est détaché de la laisse et veut décider lui-même où il veut aller. Peut-être que l'administration américaine, elle aussi maçonnique, et son Pentagone ont vraiment aiguisé l'appétit de Poutine avec ce qui s'est passé le 11 septembre. Avec la Chine, en revanche, le plan de la haute finance souterraine semblait jusqu'à récemment se dérouler sans accroc. Ce n'est pas pour rien que les médias de masse, qui se trouvent tous sous la dictature de cette haute finance, ont de plus en plus vanté la Chine comme un grand modèle social. Mais pourquoi une élite de la haute finance devrait-elle faire l'éloge d'une dictature communiste ? Il est urgent que nous apprenions à comprendre que la haute finance construit sa dictature mondiale sur la voie de la dialectique entre le capitalisme de haut niveau et le communisme. La dialectique signifie la tactique qui consiste à faire toujours 2 pas en avant, puis 1 pas en arrière, dans un esprit de compromis en quelque sorte. La différence entre le capitalisme de haut niveau et le communisme est qu'il n'y a pas de différence. Car le capitalisme n'est que le début et le communisme la cible d'un seul et même agresseur. Le capitalisme est utilisé pour faire avancer le communisme et le communisme est utilisé pour faire avancer le capitalisme. Mais l'objectif de cette approche dialectique est une dictature communiste mondiale. Mais pourquoi une telle dictature ? C'est la question que se posent tous ceux qui ont conservé l'innocence de leurs interrogations. Comment la haute finance peut-elle trouver faveur dans le communisme ? Ces contraires ne s'excluent-ils pas complètement ? Eh bien non, justement, parce que le capitalisme comporte une redistribution automatique des richesses des travailleurs vers les plus riches. Le communisme tel que nous le connaissons dans les pays dévastés du bloc de l'Est est toutefois une abomination pour une société prospère. C'est pourquoi toutes les nations prospères doivent être au préalable subtilement plongées dans la misère et le chaos. D'une part, cela se fait systématiquement en transférant imperceptiblement de plus en plus de richesses nationales dans les mains de quelques rares super riches, comme on l'a vu au cours des siècles passés. D'autre part, la misère peut également être provoquée par un terrorisme ciblé et des crises délibérément attisées. Nous y reviendrons plus tard. C'est en tout cas ainsi que ces familles de l'élite ont successivement pris le pouvoir sur l'humanité, car nous dépendons tous de leur argent. Et grâce à cette dépendance, un nombre incalculable de personnes sont devenues corruptibles et sujettes au chantage. En d'autres termes, en détruisant le capitalisme des classes moyennes, le capitalisme de la haute finance transfère systématiquement toute la richesse nationale entre les mains de quelques super riches et, avec cette richesse nationale, tout le pouvoir. Le communisme est son meilleur allié. Dans un zèle aveugle, il conduit fidèlement à l'état final du capitalisme d'État par la voie la plus directe, en donnant à une petite élite tout le contrôle de la richesse nationale et donc le pouvoir sur l'humanité entière.
Vous tous, les communistes, reconnaissez s'il vous plaît ce que je dis ici, et voyez clair dans ce jeu malsain. Vous finirez par devenir des esclaves sans droit de cette haute finance, tout comme le reste du monde, si nous n'ouvrons pas maintenant de nouvelles voies. Vous en saurez plus à la fin de cet exposé. Croyez-le bien, personne d'autre que ces capitalistes de la haute finance ne sera finalement votre propriétaire et votre État communiste tant désiré. En tout cas, ils vous ont depuis longtemps instrumentalisé, vous les communistes, à leur propre fin, tout comme le christianisme par exemple. Car tous les faux dévots, avec leurs églises et leurs communautés, et bien sûr tous les faux religieux, conduisent eux aussi à l'état final du communisme de la haute finance par la voie la plus directe, et ce par leur attitude fondamentalement mal comprise, soit passive, soit extrémiste. En fin de compte, le capitalisme et le communisme mènent tous deux à ce port d'arrivée où l'individu est non seulement totalement dépourvu de biens, mais aussi définitivement privé de droits et de pouvoir. Mais comme la haute finance est surtout intéressée par le pouvoir sur l'humanité, et pas seulement par sa fortune, le capitalisme ne sert que d'outil. Le communisme, ou plutôt la dictature communiste mondiale, étant le véritable objectif. Pour ceux qui doutent encore, voici une citation du pape maçonnique de la haute finance, Otto Kahn. Déjà en 1919, il disait textuellement dans une conférence à Budapest, « Vous dites que le marxisme est l'ennemi le plus acharné du capitalisme qui nous est sacré. Mais ce ne sont que des pôles opposés qui nous permettent d'être l'axe des pôles. Les deux pôles ont cependant le même objectif. Le renouvellement du monde par le haut, via le contrôle de la richesse, et par le bas, via la révolution. En 1929, le franc-maçon de haut grade Blumenthal l'a exprimé de manière encore plus claire dans le journal suédois Judith Tidskrift, écriture numéro 57. Ce n'est que récemment que notre race a donné au monde un nouveau prophète. Mais celui-ci a deux visages et porte deux noms. D'un côté, son nom est Rothschild, de l'autre, Karl Marx. Fin de citation. Aussi longtemps que cette haute finance mondiale fonctionnera, peu importe comment l'humanité évoluera, quoi qu'il arrive, les élites tenteront toujours d'instaurer une dictature communiste mondiale, et ce, même si le fameux État profond n'existe plus. Le marxisme, le communisme et leurs descendants, le socialisme, n'incarnent rien d'autre que le capitalisme d'État et la domination par une minorité privilégiée qui aspire à un contrôle despotique et total de l'humanité et veut lui retirer non seulement tout droit, mais aussi toute propriété. On voit tout simplement partout comment le capitalisme et le communisme se servent l'un l'autre à merveille. Et nous retrouvons le même phénomène de la Chine à la Russie et à l'Europe. Partout, les multimilliardaires rôdent et partout règne un État quasi omnipotent. Nous, dans l'espace germanophone, nous sommes, tout comme la Russie et la Chine, sur la bonne voie pour n'avoir plus que des groupes puissants et un pouvoir centralisé à Bruxelles sur nous, de sorte que l'individu se retrouve finalement sans aucun droit d'intervention, sans aucun pouvoir et sans aucun droit. En bref, le capitalisme et le communisme forment une équipe de haut niveau, qui est également puissamment favorisée chez nous en Europe. Il en va de même aux États-Unis.
où le pouvoir est également entre les mains des multimilliardaires et au centre de Washington. Le capitalisme et le communisme vont toujours de pair, et l'individu devient de plus en plus impuissant. De nos jours, nous pouvons le constater de nos propres yeux. Nous nous dirigeons déjà tout droit vers une dictature communiste mondiale. Ce n'est donc pas seulement depuis la Première Guerre mondiale que la haute finance maçonnique contrôle tous les gouvernements nationaux sans exception, mais aussi tous les principaux médias de masse de ce monde. Dans tous les domaines essentiels, il existe malheureusement une obligation d'exécuter leur volonté, de sorte que les évolutions positives en faveur de l'humanité ne sont plus guère possibles. L'humanité libre est fortement harcelée et opprimée à tous égards par cette haute finance mondiale secrète. Et ce, bien que cette dernière ne soit composée que d'un nombre raisonnable de familles de milliardaires. Pourtant, ces derniers contrôlent l'ensemble du système monétaire de la planète depuis 1913, c'est-à-dire depuis la création de leur système privé de réserve fédérale, appelé Fed. Ils sont parvenus à nous rendre tous totalement dépendants de leur argent avec un système hallucinant d'intérêts et d'intérêts composés. C'est pour cette raison que cette élite secrète est appelée l'État profond mondial. Il s'agit donc, comme nous l'avons mentionné, d'un réseau de sociétés secrètes dont les chefs suprêmes sont tous, sans exception, des adorateurs du diable. Ceux-ci sont liés depuis bien plus de 200 ans aux services secrets et aux crimes organisés, etc. Il suffit de penser à leur guerre de l'opium, qui n'était que le premier maillon d'une gestion du chaos délibérément orchestrée pour prendre le contrôle de la Chine. Ils contrôlent de plus en plus tous les gouvernements, les médias d'information, les systèmes juridiques, les institutions d'enseignement, les sciences et autres choses similaires. En résumé, ils contrôlent l'ensemble de l'humanité depuis l'ombre. Ils y parviennent parce qu'ils ont réussi à infiltrer habilement nos systèmes étatiques à tous les postes clés. Et au-dessus de chaque zone capturée où ils ont réussi à prendre le contrôle total de la planète, ils font comme les anciens pirates. Lorsque ces derniers s'étaient emparés d'un navire, ils hissaient leur drapeau avec une tête de mort et des os croisés. Les drapeaux des élites dirigeantes mondiales sont en revanche beaucoup plus discrets et accueillants. Regardez donc quelques-uns de ces drapeaux. Ils signalent tous la souveraineté absolue. Comme nous allons le voir, ils existent sous forme d'emblèmes de souveraineté sur la terre, l'air, l'eau et d'autres encore. Et nous n'avons même pas remarqué qu'il s'agit en fait toujours d'un seul et même signe de souveraineté. Au centre se trouve la couronne de laurier. Depuis l'Antiquité, elle est considérée comme l'attribut du vainqueur, un porte-bonheur et un symbole de pouvoir. La couronne de feuilles de laurier pouvait être le trophée dans le sport, mais les empereurs romains la portaient également. Dans la mythologie antique, le dieu Apollon porte une couronne de laurier. Là, il symbolise la suprématie sur les cieux. Apollo 11, là, à Apollo, symbolise la souveraineté sur l'espace. Et de même que dans la Rome antique, un laurier était considéré comme sacré et ne pouvait donc être ni profané ni brûlé. De même, toute organisation de souveraineté globale des élites est considérée par eux comme quasi sacrée et intouchable. Organisation mondiale de la santé. Vous voyez cette couronne? Une organisation maçonnique. Souveraineté sur toute la santé des hommes. Oui, et nous sommes heurtés à ce principe d'intangibilité, notamment lors de la campagne du Covid-19. Et de nouveau ces jours-ci, parce que l'OMS vient d'élaborer dans le cadre d'accords secrets de nouvelles lois contraignantes à l'échelle mondiale,
qui doivent lui conférer la suprématie sur l'ensemble du système de santé, c'est-à-dire en quelque sorte la domination mondiale cachée. Au lieu de mettre sous les verrous ces personnes qui ont récemment causé des dommages au monde entier, elle planifie déjà en secret une prochaine campagne de domination mondiale. Pour en venir tout de suite au fait, c'est précisément l'objectif déclaré de la franc-maçonnerie de haut grade depuis des siècles. C'est pourquoi derrière presque tous les logos de Laurier se trouvent des fondations, des organisations et des associations maçonniques. Pour n'en citer que quelques-unes, les Nations Unies et toutes leurs organisations subsidiaires. Remarquez toujours la couronne. Nous n'aborderons pas aujourd'hui le fait que cette couronne tourne autour d'une carte de terre plate. Organisation météorologique mondiale, l'Organisation spéciale des Nations Unies, Programme alimentaire mondial des Nations Unies, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Organisation internationale du travail, Organisation spéciale des Nations Unies, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Programme des Nations Unies sur le VIH-Sida. Nous avons suffisamment dénoncé toute l'arnaque du VIH-Sida avec la ZK. Organisation maritime internationale. Si tu veux savoir un peu plus précisément ce qui se passe en permanence au pôle Nord, par exemple, et que tu affrètes un bateau pour t'y rendre, tu seras intercepté très tôt par des navires de la souveraineté maritime et contraint de faire demi-tour. Si tu n'obéis pas, tu seras fortement menacé. Et si tu affrètes un avion, par exemple un petit Cessna, et que tu te diriges vers le pôle Nord, les chasseurs à réaction de la souveraineté aérienne internationale t'intercepteront. À ta droite et à ta gauche, ils t'encadreront et te demanderont par radio de faire immédiatement demi-tour. Si tu n'obéis pas, ils t'abattront. Comprenez-vous ce que signifie cette couronne de laurier omniprésente? Organisation de l'aviation civile internationale. Troupes de combat nord-polonaises. La même chose t'attend si tu ne te comportes pas correctement sur le territoire de la Pologne du Nord. Agence internationale de l'énergie atomique. Vous voyez, et ainsi on pourrait encore énumérer beaucoup d'autres organisations et sous-organisations maçonniques. Vous n'arriveriez même pas à faire le tour de la NASA et de tous ces astronautes maçonniques. Sans parler de la nouvelle religion maçonnique du climat avec ses faux prophètes et ses grands prêtres qui effraient sans cesse les peuples avec leurs mensonges climatiques. L'ange bleu, jury du label écologique. Cour pénale internationale. Et celui qui pense qu'au moins la Cour pénale internationale a le même logo par simple hasard peut volontiers croire un nouveau Père Noël. Même chose si, en tant que chrétien, on croit qu'Israël, fondé en 1948, a été reconstruit par Dieu et non par la franc-maçonnerie de haut niveau. Modèle de logo universitaire. Regarde le logo de l'université comme modèle. Partout, tu trouveras cette couronne. Université dit déjà tout. C'est le club qui a tout infiltré. Donc, si tu as des doutes sur le fait que tout a été habilement infiltré, tu as ici des preuves. Prochaine vague tatouage. Jusqu'aux universités constamment censées à l'addiction générale au tatouage, tout prend racine dans un seul et même marécage maçonnique. C'est pourquoi tu vois ici un spécimen comme celui-ci,
prochaine vague tatouage. Certaines choses ont été délibérément cachées de cette manière, comme c'est la coutume cynique des francs-maçons de haut grade depuis des siècles. L'état actuel de notre monde montre que la haute finance mondiale est quasiment à un pas de l'objectif de l'instauration de sa dictature communiste mondiale. Mais elle doit encore lutter contre deux problèmes particulièrement tenaces. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'élite maçonnique américaine veut maintenir son statut de parasite mondial et empêcher le transfert du centre de direction mondiale de la Kabbale vers la Chine, ce qui retarde considérablement le plan de reformatage de la haute finance mondiale. Et deuxièmement, la population occidentale comprend de plus en plus les objectifs de la mise en place de cette dictature mondiale communiste et financière, c'est-à-dire de l'État profond. Et elle devient de plus en plus consciente de sa propre perte de pouvoir en raison de la mise à nu et de la perte de pouvoir de l'élite américaine, qui deviennent visibles. De plus en plus de personnes cherchent donc le salut dans des mouvements patriotiques conservateurs. Mais tout patriotisme assumé arrive trop tard, car c'est précisément à cause de lui que les peuples et les États occidentaux sont affaiblis et détruits depuis des décennies par des migrations de masse systématiques. Chaque fois que la haute finance et ses principaux médias exaltent le patriotisme, c'est pour pouvoir ensuite mettre sur le dos du patriotisme ou du nationalisme les révoltes, les crises et les guerres sanglantes fomentées par la franc-maçonnerie, comme ce fut le cas autrefois avec Adolf Hitler ou actuellement avec Zelensky et Poutine. Comprenez-vous l'astuce? C'est ainsi qu'on démantèle les nationalités. Tout patriotisme authentique est une épine dans le pied du communisme de la haute finance, car il possède la force potentielle de vaincre ce communisme de la haute finance, mais seulement si on se serre les coudes. C'est pourquoi le plan subtil de surpopulation étrangère d'Ernest Houghton détruit sous nos yeux toute velléité de patriotisme authentique. Depuis les années 60, le plan Houghton empêche systématiquement tout retour au patriotisme. Il brise dès le départ tout patriotisme authentique. Sous le slogan « Ça profite à notre économie », des travailleurs immigrés ont donc été introduits de manière ciblée et systématique dans nos pays. Au début, il ne s'agissait que d'amis voisins, par exemple des travailleurs immigrés d'Italie, puis de la Turquie, puis de plus en plus de travailleurs immigrés de tous les pays et enfin le chaos total planifié par des ruées vers l'asile à travers la Méditerranée. La migration de masse s'est ainsi révélée être de plus en plus une ruse de guerre marxiste contre nous, afin d'imposer la dictature communiste mondiale. L'ordre issu du chaos a toujours été le mot d'ordre des élites secrètes qui dirigent le monde. Le chaos total, dans tous les sens du terme, est leur principe de construction. Pour notre génération, cela commence par les hippies du mouvement de 68, avec l'introduction ciblée de drogue, de sexe, d'alcool, en passant par le nihilisme total, jusqu'à l'effondrement économique total de la classe moyenne, annoncé par les confinements de la pandémie. Le déclin total de tous les peuples non encore communistes est la condition nécessaire à la haute finance secrète pour imposer sa domination mondiale. Il n'y a aucune autre raison qui explique que nous nous trouvions maintenant dans un monde où les problèmes sont de plus en plus nombreux et où de moins en moins de personnes trouvent encore de l'aide après avoir été délibérément plongées dans des problèmes sans issue. Je résume tout ce qui a été dit et j'en arrive à ce qui me semble être une solution viable pour sortir de cette crise mondiale. Aucun gouvernement au monde n'est vraiment autosuffisant, indépendant de la haute finance.
Même les gouvernements qui souhaitent conserver ou rétablir leur indépendance ne le peuvent pas. Ils sont écrasés par l'armée. La Chine et la Russie ont également été construites stratégiquement par la haute finance mondiale et attirées dans le piège de la dette, comme tous les autres pays du monde. Le communisme tout entier est un dispositif global et stratégique de la même haute finance, destiné à éliminer toute classe moyenne qui lui est rivale. Le principal point faible du complexe financier mondial, désormais numérique, réside dans la nécessaire administration étrangère. Tout comme les Américains dépendent de gouvernements fantoches appartenant aux États-Unis dans tous les territoires qu'ils occupent, la haute finance fait de même. C'est dans cette administration étrangère que se trouve le talon d'Achille, le point vulnérable de toutes les puissances d'infiltration. Après que la haute finance mondiale a construit, entre autres, des prisons de masse rentables, c'est-à-dire des camps de travail pour les travailleurs gratuits, en Russie et en Chine, et qu'elle a finalement pu révolutionner techniquement le marché mondial tout entier, il n'y a plus de retour en arrière possible. Mais certaines des principales marionnettes des États vassaux qui ont été stratégiquement construites par la haute finance mondiale ont entre-temps elles-mêmes pris goût à la vie. De même que les bandes de brigands ont toujours eu l'habitude de s'entretuer lorsqu'il s'agissait de se partager le gros du butin, il en va de même aujourd'hui. Mais pour nous, les peuples trompés, ce n'est pas une bonne nouvelle. Car que ce soit la haute finance mondiale avec ses militaires ou que ce soit ses vassaux déserteurs qui gagnent la bataille finale pour les peuples travailleurs bon marché, tous les peuples de cette terre finiront de toute façon sous surveillance totale dans les camps de rééducation et de travail prévus. Parce que ce concept est le plus lucratif pour tous les partis de pillards. Und keine dieser Parteien wird davon ablassen, weil dieses Konzept eben das einträglichste für alle Plündererparteien ist. Versteht ihr das? Priez si vous pouvez prier pour que tous ces mafieux des sociétés secrètes s'éliminent mutuellement de leurs propres mains et qu'ils ne parviennent plus à abuser et à sacrifier des peuples innocents pour leurs révoltes et leurs guerres. Je vous invite à écouter à plusieurs reprises la deuxième et surtout la troisième partie de mon message de la Journée des Amis 2023. Vous ne trouverez nulle part ailleurs des solutions et des propositions plus puissantes. Il n'y a qu'une seule issue pour les peuples. Ils doivent devenir ce qu'on leur a fait croire pendant des siècles. Ils doivent se défendre ensemble contre la haute finance mondiale rusée et contre son communisme dévoyé. Mais ce n'est pas la forme puérile ou au mieux adolescente de la démocratie suisse qui nous sortira de l'ornière, car elle est basée sur l'égoïsme humain et donc sur la lutte éternelle des égos. Ce dont ce monde a besoin, c'est de l'union de tous les peuples condamnés à l'esclavage sous cette loi agissante de l'esprit de vie, de paix et de force de navigation céleste qui sait guider même le monde animal inculte. À ceux qui objectent ici qu'une telle navigation est impossible chez les humains, je renvoie sereinement à l'histoire de l'OCG, dont les organes issus de milliers d'horizons différents agissent harmonieusement comme un seul homme depuis des décennies et construisent le nouveau monde sur cette voie synergique, et ce bénévolement et avec une grande motivation. Les résultats ne sont pas seulement visibles dans les dizaines de milliers d'émissions gratuites de CLA TV ou dans les centaines de milliers d'articles du journal gratuit Voix et Contre-Voix. Vous trouverez ces mêmes résultats dans tous les produits de notre maison d'édition Elion, sous la forme de dizaines de livres gratuits, de littérature spécifique sur le thème susmentionné, sur le même thème spécifique de la force de navigation ontique mondiale,
dans environ 2000 conférences gratuites sur CD ou dans de grands films, des oratorios, etc. Nous avons créé tous ces produits bénévolement, malgré les fronts furieux de la haute finance mondiale et du communisme agressif, entre lesquels nous sommes coincés depuis des décennies. Mais aussi en dépit de décennies de résistance de la part de tous les cartels exploiteurs avec leurs médias de masse à redevance obligatoire, etc. En tant qu'OCG, nous sommes devenus un organisme international vivant, en dépit des dizaines de milliers de divisions religieuses, politiques, économiques et autres. Voyez donc qu'il est possible de surmonter cela, avec un champ de force qui agit réellement depuis le ciel et qui est là pour tous. Rien de religieux, de la force. Que pourrais-je encore énumérer? Il y aurait encore beaucoup plus. Mais non, l'OCG ne veut pas être lui-même le nouveau dirigeant mondial ou le dirigeant alternatif. Aucun Ivo Saszek ni aucun de ses milliers de collaborateurs bénévoles ne dirigera ce monde. Mais bien le principe de navigation qui agit partout dans l'air autour de nous, auquel nous nous sommes à nouveau fiés et qui nous a permis d'acquérir une qualité de vie totale et indescriptible. L'OCG ne fait qu'offrir gratuitement ses services à tous les peuples menacés de cette terre afin de construire parmi eux cette véritable démocratie dans laquelle il n'y a plus de lutte de pouvoir pour les 51%, mais dans lesquels l'État normal est un accord à 100% de l'intérieur sur toutes les questions essentielles de la cohabitation entre les peuples, qui s'écoule librement de chaque être humain. C'est le produit de cette navigation par le haut. J'appelle ici tous les hommes de toutes les nations à l'engagement actif nécessaire. Devenez avec nous cet organisme vivant. Celui qui peut entendre mon discours et qui sent dans son cœur qu'une solution adaptée à notre époque s'offre ici, même si c'est à la dernière minute, pour tous les peuples du monde, qu'ils s'inscrivent à CLA TV, devenir actifs et deviennent engagés. Nous sommes là pour toi et nous t'introduisons de manière pratique dans ce champ de force qui navigue de façon antique. Je suis Ivo Saszek qui se tient devant Dieu depuis 47 ans. Ich bin Ivo Saszek, der seit 47 Jahren vor Gott steht.